Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce vendredi 20 octobre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Faites agir votre foi et expérimentez le miraculeux ». Alléluia. Et le verset est pris de Jacques 2, verset 17, la version amplifiée, qui nous dit « De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, c'est-à-dire des actes et des actions d'obéissance pour la soutenir, elle est par elle-même dépourvue de pouvoir, inopérante et morte. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, considérons l'exemple de l'homme dans Actes 3, versets 1 à 16, qui était boiteux de naissance et demandait l'aumône à la porte du temps appelé la Belle. Le Seigneur Jésus lui-même avait été dans ce temps à plusieurs reprises, mais la condition de l'homme n'a pas changé. Mais un certain jour, alors que Pierre et Jean passaient, il leur demanda de l'argent. Ensuite, la Bible dit que Pierre le fixa attentivement et dit, « Regarde-moi. » S'attendant à recevoir quelque chose, l'homme leur accorda son attention. Pierre déclara alors, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre prit alors l'homme par la main droite et le souleva. Immédiatement, les pieds et les chevilles du boiteux reçurent de la force. Imaginez si l'homme avait résisté pendant que Pierre essayait de le tirer. Il n'aurait probablement pas reçu son miracle. Le changement miraculeux dans la vie de cet homme s'est produit parce qu'il a répondu à l'appel à l'action. Il a reçu la parole avec une action correspondante. Alléluia. Lorsque vous recevez la parole concernant votre prospérité et vos finances, par exemple, il est important de la soutenir par des bonnes actions. Si vous n'agissez pas, votre situation pourrait rester la même. Par exemple, 2 Corinthiens 8, verset 7, la version NIV nous dit « Mais de même que vous excellez en toutes choses, dans la foi, dans la parole et dans la connaissance, dans une complète assiduité et dans votre amour pour nous, veillez à ce que vous excelliez aussi dans cette grâce lui donnée. » Que faites-vous donc? Que faites-vous lorsque vous méditez sur cette vérité? Tout d'abord, comprenez que la parole a le pouvoir de changer votre situation. La parole vous apporte une transformation par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par conséquent, lorsque la parole vient à vous comme ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 8, verset 7, ci-dessous, reconnaissez l'appel à l'action qui l'accompagne et répondez. Chaque fois que vous recevez une incitation de la parole ou dans votre esprit suite à la parole, n'hésitez pas et n'attendez pas. Saisissez l'instant et répondez immédiatement. En agissant avec foi, vous vous positionnez pour expérimenter les bénédictions miraculeuses de la parole. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, ici le pasteur nous dit quoi? Il nous dit que la foi sans œuvre, sans action, elle est morte. Donc il donne 2 exemples bien précis où la foi a été mise en action. Avant tout, on va d'abord expliquer la foi. La foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi, tu collectionnes les preuves de ce que tu veux voir, tu veux dans ta vie. Par exemple, la première preuve que tu peux avoir, c'est dans ton imagination. La deuxième preuve, c'est dans la parole de Dieu. La troisième preuve, c'est dans les révélations que Dieu te donne. Donc, tout ça sont des preuves. Donc, la foi, c'est avoir des preuves. Et puis maintenant, il dit démonstration, celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que quand tu finis d'avoir des preuves, tu vas maintenant poser une action correspondante pour aller prendre ce que tu as vu dans ton esprit, pour l'amener à la réalité. Donc, je répète, tu prends tes preuves, tu as vu tes preuves. Et comme tu les as vues, pour toi, ce sont des preuves, ce sont des garanties comme quoi tu as ce que tu veux. Maintenant, tu vas maintenant poser une action correspondante pour faire sortir ce que tu as vu dans ton esprit là, pour l'envoyer à l'existence. C'est pour cela que Jacques dit que la foi sans action, elle est morte. Donc, verset d'ouverture nous dit quoi? Que la foi qui n'a pas d'œuvre, elle est dépourvue de pouvoir, elle est inopérante, elle est morte. Ça veut dire que la foi doit avoir une action correspondante. Elle doit avoir quelque chose qui montre que, qui fait venir la chose dans le physique, devant nous, dans nos yeux. Parce que quand on le voit,
on voit les preuves, on le voit ça spirituellement, on ne le voit pas physiquement. Et quand l'action n'est pas faite, elle peut ne pas arriver. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens prient, ils reçoivent, mais ne savent pas comment faire venir ça à l'existence dans leur sphère physique, parce qu'ils ne savent pas recevoir. Quand lorsqu'on prie, Dieu nous donne tout ce qu'on prie. La preuve, il nous donne des preuves, il nous donne des rêves, il nous donne des révélations, des prophéties, des visions. Non, plein de preuves qu'il nous donne. Mais d'autres sont assis pour dire, ok, comme Dieu a parlé, ça va se faire, donc je m'assois. Non, il y a des actions que tu dois prendre dans le monde physique pour amener ça à l'existence. C'est ça que le pasteur parle. Il explique que la foi se définit aussi par les actions qu'on prend. La foi sans action, elle n'a pas de sens, elle est morte. Alléluia. Et quand on parle d'action, on parle de... Hier, on a parlé par exemple de l'action de parler pour un chrétien. Quand il devient chrétien, quand on lui parle, il donne la parole, il la foi, il doit maintenant faire la confession de foi. Et cette confession de foi, on doit l'entendre dans le monde physique, pour qu'elle puisse réellement se réaliser. Et quand il fait la confession de foi, il devient chrétien. Maintenant, pour nous les chrétiens, maintenant, pour nous ceux qui sont déjà chrétiens, et nous, tout qu'on doit faire, ça peut être c'est Dieu qui t'inspire, ça peut être... C'est-à-dire que la plus simple action à faire, c'est les offrandes. Ça, c'est la plus simple action. Mais ça peut ne pas être vraiment ça. Ça peut être aussi que tu dois maintenant, par exemple, tu as donné ton CV quelque part, dans une banque, et Dieu te dit que tu auras le boulot. Tu dois aller chercher le CV. Tu dois aller poser la candidature. Tu dois aller appeler le directeur, ou même appeler quelqu'un à poser. Qu'est-ce qu'elle est mon CV? Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu les preuves. Donc, tu sais que si tu n'insistes pas, tu pourras. Parce que tu as vu. Donc, maintenant, tu as le droit d'insister. Tu as la garantie t'est donnée. Donc, tu sais que si tu auras ce que tu as demandé. C'est en cela que la foi demande une action. Et sans action, la plupart du temps, la foi ne marche pas. Et on se dit, mais j'ai fait la foi, j'ai tout fait, mais tu n'as pas posé l'action qu'il fallait. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple du jeune, du boiteux qui était malade depuis, qui était à la porte de la belle, du temple de la belle, mais qui n'a pas reçu sa guérison au temps de Jésus. Jésus est venu, la Bible que Jésus passe là dans son temple là plusieurs fois, mais il n'a pas reçu sa guérison. C'est lorsque Paul et Pierre, pardon, c'est lorsque Pierre et Jean sont venus, qui passaient par là, ils ont remarqué, ils sont allés vers lui, ils ont demandé l'option d'aller vers lui. Il leur a dit, ils lui ont demandé de le regarder. Et ils croyaient qu'ils allaient leur donner de l'argent. Il leur a dit, non, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne, ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit que Pierre l'a aidé. Pierre a pris sa main pour le faire lever. C'est-à-dire que vous voyez l'action, elle a pris sa main. Maintenant, il fallait qu'il prenne la main de Pierre. C'est-à-dire que Pierre a conduit la main. Maintenant, si lui se disait, mais tu ne sais pas que je suis handicapé, tu ne sais pas que je ne marche pas, tu ne sais pas que... S'il se posait des questions, s'il parlait beaucoup, il n'allait pas recevoir sa guérison. Parce qu'il n'allait pas poser il avait la foi pour recevoir. Le nom de Jésus avait déjà fait le boulot, parce que le nom de Jésus est très puissant. Le nom de Jésus a déjà donné la foi à ses pieds. Mais il fallait que c'est comme si tu es d'accord. L'action, c'est comme si tu acceptes de le faire, c'est-à-dire que tu acceptes ton miracle. Donc, quand tu es d'accord et que tu poses une action correspondante, automatiquement, donc il a aussi agi. Il n'était pas assis pour dire que, ok, comme Dieu a dit, ça va se faire, je vais me lever un jour. Non. Il a pris la main de Pierre et il s'est levé. Vous comprenez? Et donc, il a ici posé une action correspondante. Et dans ce cas, on peut prendre aussi le cas de quand quelqu'un est malade comme ça, il a vu sa guérison, il se lève. Il se lève, il se dit, bon, juste déjà guéri, je n'ai pas besoin de m'asseoir encore. La Bible dit que je suis guéri, donc pourquoi est-ce que je vais me coucher? Il se lève. Quelle que soit la douleur que tu as, tu te lèves. Tu essaies au moins de te lever parce que tu sais qu'il te faut une action. La foi marche par l'action. Sans action, la foi est morte. Vous comprenez? Donc, il a fallu qu'il se lève, il a fallu qu'il lève la main, il a fallu qu'il pose un acte pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir finaliser sa foi et pouvoir recevoir sa guérison ou son miracle. Vous comprenez? Donc, la foi sans action n'a pas de sens. Le passé aussi nous parle aussi de lorsque dans les finances et dans la prospérité et tout ça, c'est pareil. Il est important de comprendre que même quand dans les finances, dans toutes choses, la foi marche par action. La foi marche par les œuvres. Sans les œuvres, la foi est morte. Elle est morte. Elle n'a pas de sens. Parce que sans les œuvres, tu fais une moitié de la foi. La foi, c'est deux parties. La partie où on reçoit les preuves et la partie où on agit physiquement pour apporter les preuves à l'existence dans le monde physique. Vous comprenez? Donc ici, le pasteur nous parle il nous parle de 2 Corinthiens 8, verset 7, qui nous dit « Mais de même que vous excellez en toutes choses, dans la foi, dans la parole et dans la connaissance,
une complète assiduité et dans votre amour pour nous, veillez à ce que vous excelliez aussi dans cette grâce de donner. Il explique ici que, surtout pour les finances, de toute manière, pour la majorité de toute l'action de la foi, il faut plus ou moins donner. Il faut plus ou moins faire une offrande. Mais il explique ici que non, que vous avez tout ça, vous avez l'amour, tout ça, mais n'oubliez pas que il y a quelque chose, il y a une grâce pour donner. C'est-à-dire que n'oubliez pas l'action de donner, de pouvoir donner dans votre processus de foi. Surtout quand c'est les finances. Il y a des maladies qui ont été guéries seulement que par la foi, que par le don, par les offrandes. Moi, je me rappelle que mes enfants avaient des maladies tout le temps avant. J'ai dû faire des offrandes pour pouvoir guérir. Je priais, Dieu me montrait qu'ils étaient guéris. Mais je ne vois pas dans le physique. Il fallait que j'apporte ça dans le physique. Donc j'ai dû faire des offrandes. Et lorsque j'ai fait mes offrandes dans mon église ou quelque part, ça dépend de vous, comment que Dieu vous inspire, la guérison se fait. La guérison est automatique. La guérison s'est faite automatiquement. J'ai entendu parler d'un monsieur qui était extrêmement riche, qui avait son fils qui était malade. Et l'enfant était malade, ils sont venus ils ont tout fait, l'enfant ne guérissait pas. Le monsieur était extrêmement riche. Et quand le monsieur a décidé de donner toute sa fortune à une charité, l'enfant a guéri. Je vous dis que il lui fallait une action physique. On ne dit pas que c'est le cas de tout le monde, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit inspiré par Dieu. Dieu peut te dire, donne ceci. Ou ton cœur te dit, donne cela, tu donnes. Ça peut être ton temps à l'église ou bien quelque chose, quelque part. Ça peut être un talent. Ça peut être aussi de l'argent. Ce n'est pas forcément de l'argent, mais en tout cas quelque chose qui fait que, réellement, qui amène à l'existence ce que tu as vu dans ton esprit dans la réalité. Vous comprenez? Donc, lorsque une parole vient, lorsque vous avez reçu la preuve, vous devez aussi poser une action qui accompagne cette parole-là. Vous la faites venir à l'existence dans le monde physique. Mon est spirituel, c'est vrai, mais on est aussi dans le monde physique. Donc, parce qu'on est dans le monde physique, ce monde physique il a besoin aussi d'action. Parce que lui, il marche pas, ce monde-là marche par la vue, ce monde-là marche par la chair. Donc, il faut aussi faire une action correspondante, une action de ce monde-là, pour pouvoir l'emmener à l'existence. Vous ne pouvez pas prier pour quelque chose et se dire, ok, d'accord, Dieu a déjà fait, comme j'ai déjà vu, je ne vais rien faire. Comme j'ai déjà vu que j'ai eu ce boulot-là, je ne vais pas appliquer dans ce boulot, je ne vais pas demander le boulot va venir seul. Non. Il faut une action. Je vais demander une nationalité quelque part, la nationalité d'un pays, pardon, par exemple, tu as demandé. Il faut aller prendre le formulaire, remplir le formulaire et puis envoyer. Ça ne va pas venir comme ça par la poste seule parce que tu as prié et que tu as vu. Non, il faut faire quelque chose dans le monde physique pour pouvoir concrétiser ce que tu as vu dans le monde spirituel. C'est pour cela que le pasteur nous explique aujourd'hui avec le titre comme quoi faites agir votre foi et expérimenter le miraculeux. Lorsqu'on fait ceci, c'est comme ça qu'on fait agir la foi. C'est comme ça qu'on commence à expérimenter réellement les grâces, le miraculeux, les miracles tous les jours. La Bible dit que nous devons vivre par la foi. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de foi. Donc par la foi, on fait des choses extraordinaires. Mais par la foi aussi demande des actions physiques pour pouvoir être parfait. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour la gloire de ta parole et la transformation que je vis même aujourd'hui. Alors que ta parole prend racine dans mon esprit, produisant en moi les fruits de justice. Je réponds et j'agis sur ta parole. Par conséquent, ta gloire est visible dans ma vie. Et j'expérimente la plénitude de tes bénédictions et de tes provisions abondantes. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sur Christ. N'oubliez pas que notre définition de la foi, c'est quoi? C'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. La réponse, l'action physique, l'action correspondante de l'esprit humain à la parole de Dieu. Donc, passez une bonne journée. Soyez bénis.